Des bonbons ou un sort. Dans une petite ville oubliée, vivait une sorcière dont tout le monde parlait à voix basse, avec peur, mais que personne n'osait jamais approcher, ni même regarder de trop près. Elle s'appelait Furie. Elle rêvait de lancer les sorts les plus puissants. Mais hélas, elle était affreusement maladroite. Un jour d'Halloween, tandis que la brume recouvrait la forêt, la sorcière Furie se tenait près de son chaudron bouillonnant, en train de préparer une nouvelle potion pour semer la pagaille. Elle voulait créer une potion capable de voler les rires des gens et de les transformer en tristesse. Mais pendant qu'elle remuait sa mixture, son chien espiègle courait partout, remuant la queue et renversant tout sur son passage. « Bobby, éloigne-toi. Tu vas renverser ma potion de malheur avant même que je puisse la partager avec les habitants. » Mais Bobby n'écoutait pas. Il continuait de courir en rond, aboyant joyeusement. À ce moment-là, Furie attrapa la mauvaise bouteille. Sans s'en rendre compte, elle versa une poudre de sucre au lieu d'un ingrédient de griffes de chauve-souris. Tout excitée, elle remplit un petit flacon de verre et commença son incantation. Rire en larmes, sourire en peur. Doux rêve en cris d'horreur. Mais soudain, le maladroit Bobby s'emmêla dans ses pieds. La sorcière trébucha sur son vieux balai et splash, la potion se renversa sur son pauvre chien. Bobby cligna des yeux, confus, puis pouf. Il se transforma en immense bonbon rebondissant. Furie resta figée, les yeux écarquillés. Son flacon à la main, elle fixait ce chien devenu friandise qui sautillait partout dans la pièce. « Bobby, ne bouge pas. Je vais arranger ça. » Mais le bonbon bondissant s'échappa par la fenêtre et tomba dans l'étang. En quelques secondes, il fondit dans l'eau sucrée. Furie regarda tristement les ondulations dorées sur la surface. « Non, Bobby !» murmura-t-elle. L'histoire fit vite le tour de la ville. Les habitants y ajoutèrent chacun leur version. On disait que la méchante sorcière avait enfin reçu son châtiment. Ils se réjouirent qu'elle ne puisse plus jamais jeter de sort, et décidèrent de fêter cela avec des friandises et des rires. Mais parmi eux, une jeune fille au cœur doux, Millie, eut de la peine. Mais elle n'était pas mauvaise, dit-elle doucement. Elle était juste maladroite, et elle a perdu son meilleur ami. Dès ce jour-là, les habitants décidèrent de célébrer cette date chaque année. Ainsi naquit Halloween. Et chaque Halloween, Millie nourrissait les animaux errants en souvenir du chien de la sorcière. Les années passèrent. Furie garda en elle la douleur d'avoir perdu son chien et la rancune d'avoir été moquée. Elle finit par nourrir un désir de vengeance. Cette année-là, le soir d'Halloween, elle se déguisa. Elle mit sur sa tête une énorme citrouille et se dit « Cette fois, personne ne me reconnaîtra. Vous allez payer pour m'avoir ridiculisée », cria-t-elle d'un rire mauvais. Elle prit un flacon de la même potion que celle de l'accident et sortit de son manoir pour la première fois depuis des années. Sa tenue était si réussie que personne ne la reconnut. Elle commença à frapper aux portes, une à une. « Des bonbons ou un sort ?» demanda-t-elle d'une voix sinistre. « Des bonbons », répondit un homme. « Voici ta friandise », dit Furie en lui jetant sa potion. L'homme se transforma aussitôt en immense bonbon rebondissant. « Ah, voyons maintenant si tu riras encore de moi », ricana Furie. Elle continua ainsi, frappant à d'autres portes. Une fillette joyeuse ouvrit à son tour. « Des bonbons ou un sort ?»« Des bonbons ». Furie éclaboussa la potion, et la fillette devint elle aussi un bonbon géant. Pendant ce temps, Millie, qui nourrissait les animaux des rues, vit des friandises géantes rebondir dans les ruelles. D'abord, elle pensa que c'étaient des déguisements. Mais quand une sucrerie collante passa tout près d'elle, laissant une traînée de sucre derrière, elle comprit que quelque chose clochait. Puis elle vit un cookie géant et une pomme au caramel vivante bondir devant elle. « Que se passe-t-il » cria-t-elle. Elle suivit les bonbons bondissants et découvrit une silhouette à tête de citrouille qui jetait une potion sur les gens, les transformant en friandises. « Et qui es-tu » ? « Arrête tout de suite » cria Millie. La sorcière prit peur et s'enfuit. Une course haletante commença dans les rues décorées. Furie trébucha sur un étal de citrouilles, en fit rouler des dizaines sur la route. Millie sauta par-dessus, une à une, et continua à la poursuivre. La sorcière s'engouffra dans une ruelle, sans issue. Millie l'Y rattrapa enfin. Furie, le dos contre le mur, tremblante, tenta de cacher son visage.
Mais Milly saisit la grosse citrouille et la souleva. Sorcière Furie. C'est toi. Pourquoi fais-tu encore du mal après tout ce temps? Il le mérite, Milly. Pendant que je pleurais mon chien, ils ont fait de ce jour une fête. Ils l'appellent Halloween. En voyant le visage en colère de la sorcière, Milly comprit. Furie n'était pas véritablement maléfique, juste une femme seule, au cœur brisé. Je comprends ta peine, Furie, mais faire souffrir les autres ne guérira pas ton cœur. Tu sais, la gentillesse est la potion la plus puissante de toutes. Puis Milly eut une idée. Elle ramassa un petit chiot errant qui jouait près des bonbons rebondissants, et le tendit à la sorcière. Regarde-le. Il te ressemble pas à Bobby? Peut-être qu'il aimerait vivre avec toi. Les yeux de Furie brillèrent. Le chiot ressemblait vraiment à son vieux compagnon. Si tu promets de ne plus faire de mal, ce chiot restera avec toi et te rendra le sourire. Furie caressa doucement le petit chien. Son cœur se réchauffa et toute sa colère fondit. Je le promets. Ce chien sera mon meilleur ami. Merci, Milly. Ensemble, elles préparèrent une potion pour annuler le sort. Les bonbons se transformèrent à nouveau en humains, un par un. Furie nomma son nouveau chien Candy. Dès lors, la sorcière ne fut plus méchante. Elle devint une gentille magicienne, aimant les animaux. Chaque Halloween, tout comme Milly, elle se déguisait pour aller nourrir les bêtes des rues. Et Candy ne la quitta plus jamais. Ainsi, tout le village apprit que même les cœurs les plus solitaires peuvent redevenir chaleureux grâce à l'amitié et à l'amour. Merci d'avoir rêvé avec nous. Abonne-toi à Contes et Rêves pour d'autres histoires magiques qui éveillent le cœur et l'imagination étoile en cercle.